Bien, donc satsang du 22 septembre 2018. Allez, qui lance la discussion? Moi j'en ai une. Ok. Ça concerne Abba et d'essayer d'utiliser les mots pour quelque chose qui n'a pas de mots. Ok? Oui. C'est lors d'un déplacement de conscience qui... Lors d'un déplacement de conscience, OK. Qui à ce moment-là, nous, on appelle l'autre côté du voile. qu'on appelle l'autre côté du voile. J'étais dans un espace, là, J'étais dans un espace où ce que je vivais, il y avait seulement du féminin sacré. où est-ce que je vivais, il y avait uniquement du féminin sacré. Et ce que je vivais à ce moment-là, c'est que c'est dans cet espace que tout débutait, là. Bon, je mets les mots, puis bon, on verra là. C'est comme si tout débutait de cet espace-là. C'est Puis comme en- si tout débutait de cet espace-là, Que ensuite s'ajoutait le masculin sacré ensuite s'ajoutait le masculin sacré, pour que la création de ce qui était parti du féminin sacré, là, pour ce qui allait être créé, là, partait du féminin sacré, ensuite s'ajoutait le masculin sacré et ensuite la création se constituait. Est-ce que Abba est-ce que j'ai vécu Abba? Abba est antérieur à ça, Encore plus. bien sûr. OK. Et ça, c'est la meilleure définition qu'on puisse en donner. Bon, c'est bon, encore une fois, en dépassant les mots. Là, le féminin sacré, c'est effectivement ce qu'on a été retrouvé, ce qu'on a à retrouver, c'est ce qui a été dit déjà depuis de nombreuses années. Parce que ce qui avait été amputé, justement, c'est ce féminin sacré dans l'enfermement de la création. Hein. Comme ça avait été expliqué, déjà le féminin sacré, alors quand tu le vis, quand tu décris ce truc particulier, t'es déjà libre, bien sûr. Hein. La seule différence, c'est que dans le processus de la création, ça avait été expliqué par rapport à l'anomalie primaire, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées lors de la toute première création. Hein. Lors de la première, on va dire, émanation de la conscience, le premier rêve de la conscience. Et ce rêve a été très vite amputé, dès le début, du fait de la présence de cette anomalie primaire, de ce fameux féminin sacré. Hein. Donc retrouver aujourd'hui le féminin sacré, comme ça a été expliqué à travers les canards depuis 3 ans déjà, 3-4 ans, te fait vivre effectivement quelque chose qui est déjà énorme, c'est-à-dire que tu retrouves la part de toi qui était amputée ici même en incarnation. Abba est au-delà de toute représentation et au-delà de tout personnage, et antérieur, comme ça a été dit, à la création. Hein. Comme le faisait remarquer notre ami Pierre hier soir en aparté, l'avantage, si tu veux, bon, on le voit très bien à travers, si on prend des auteurs connus, par exemple, si on prend Eckhart Tolle, si on prend Christian Singer, Nicole Montineri, enfin on peut prendre tous les noms qu'on veut, des gens qui s'expriment aujourd'hui depuis ce point de vue, à juste titre, c'était des gens qui sont passés du jour au lendemain, progressivement, ils ne sont peut-être pas aperçus, de la personne à quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la création. Donc ils sont réellement absolus. Hein. Mais il n'y a pas toute la palette des manifestations. L'histoire, les histoires dites spirituelles ou de conscience ont permis de véhiculer, si tu veux, toute cette trame entre le rien et le tout, l'alpha et l'oméga, Abba, enfin appelle ça comme tu veux, peu importe, mais de donner l'opportunité à de très nombreux frères et sœurs de vivre ces étapes intermédiaires, puisque l'histoire qui a été construite, même le corps d'éternité qui est réel, hein, les vibrations, les portes, les étoiles, aujourd'hui ne nous sont plus d'aucune utilité. C'est-à-dire qu'on a construit quelque chose qui a abouti de manière pas logique, mais de manière exceptionnelle, je dirais, à cette résurrection que vivent les gens, alors que l'événement, lui, n'a pas encore eu lieu au niveau collectif. Et Bidi avait dit d'ailleurs que cet événement-là était beaucoup plus important
que la visibilité de Nibiru, que l'appel de Marie. Et ça, on le constate de jour en jour, parce que c'est réellement, comme je l'avais dit au mois de mai-juin, une épidémie, c'est une pandémie. Vous avez des frères et des sœurs qui n'ont jamais eu la moindre démarche spirituelle, et vous en avez autour de vous, même des gens qui étaient en opposition ou qui ne se posaient aucune question, et qui aujourd'hui se retrouvent à vivre cet état ultime, si on peut dire, qui est au-delà de tout état et au-delà de toute création. Mais vivre le féminin sacré, comme ça avait été expliqué, te permet déjà d'être libre. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun choc de conscience, et c'est pour ça que ça avait été développé très amplement depuis le début de cette année, après la dernière intervention d'Omram, ce qu'on appelle les habitudes, les comportements, c'est-à-dire toutes ces choses qu'on fait de manière automatique, qui ne sont pas donc liées à une activité mentale à proprement parler, qui ne sont pas liées à des mémoires à proprement parler, mais simplement à des espèces de conditionnements collectifs, de ce qu'on appelle une espèce de conscience automatique qui était là, hein, et que la personne elle-même ne voyait pas et ne pouvait pas voir, parce qu'elle le vivait tous les jours, à travers des trucs qui se répètent, peu importe quel secteur ça touche. Mais Abba, pour revenir à ta question, c'est ce qui a permis de renvoyer l'image en miroir à l'époque sur ce qu'on appelait la ceinture de Van Allen, et de casser le miroir, c'est-à-dire d'éviter que la conscience, puisqu'on sait on le sait, on l'a compris, il y a une seule conscience, un seul grand esprit, qui s'est démultiplié à l'infini et à l'indéfini, à travers les jeux des dimensions, des créations successives, mais comme on est les uns dans les autres, effectivement et concrètement, il est tout à fait logique que l'espace de résolution se situe ici. Maintenant, Abba était une appellation, hein, il n'y a pas un Abba ou comme certains l'ont appelé un père ou un dieu créateur, ça n'existe pas puisque les créatrices sont des femmes. Hein, il n'y a jamais eu d'homme créateur, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Mais ce que je vivais, je ne visitais pas de personnage. Oui, il n'y a pas de personnage. Le féminin sacré archétype, oui, c'est les deux premiers archétypes, masculin, féminin. Hein. Bon, le Tao, le Yin, le Yang, le bien, le mal, c'est la première manifestation ou extériorisation de la conscience. D'emblée, on dit le 0 donne, en numérologie, si tu veux, sacré, le 0 donne le 1, qui donne le 2, qui donne le 3. Et à chaque ensemble de nombres, on détermine des attributs. Par exemple, ce qu'on appelle le ternaire opérateur de création, c'est le 1, 2, 3. Alors qu'on a appelé le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qu'on a appelé le Père, le Fils, la Mère, qu'on a appelé Vishnu, Brahma et je ne sais pas qui, c'est exactement la même chose. C'est une trinité opérateur de création, mais dès qu'il y a manifestation, la toute première manifestation était déjà, bien sûr, porteuse de l'anomalie primaire. Hein. Donc, si tu veux, en finalité, il ne reste qu'une chose par rapport à ça, c'est même pas les discours, les textes, les connaissances qu'on a pu ingurgiter ou autres, c'est de constater tout simplement qu'il y a un état où il y a la personne, même dans le transpersonnel, avec toutes ces histoires spirituelles et ces histoires de conscience, et qu'il y a quelque chose où il n'y a plus personne, où il y a uniquement cette joie nue, parce que bon, l'amour, on peut parler d'amour nu, de conscience nue, vivre des choses, l'amour nu et la conscience nue, et j'ai insisté lourdement là-dessus depuis juillet, le seul marqueur fiable et définitif de cette liberté, entre guillemets, ça ne peut être que la joie. Il n'y a rien d'autre. Quelle que soit cette joie, que ce soit une joie silencieuse, intériorisée, ou une joie, pourquoi pas, exubérante à certains moments, comme l'a montré, je ne sais pas, Auger, Christian Lurti, ou d'autres, ou Osho, alors que les autres, quand tu regardes Pépère, ou même Frère K, ou d'autres, ils ont passé leur vie quand même dans un sérieux, mais bien évidemment, parce que l'anomalie primaire, quand on parle d'anomalie primaire, c'est un événement, si tu veux, qui est antérieur même à la première manifestation de la conscience, qui était présent nécessairement lors du premier rêve de la conscience, puisque la conscience, comme disait Bidi, la conscience c'est une tâche, hein, c'est quelque chose qui fait ombre, quelle que soit la conscience. Or, tant que tu n'as pas retrouvé cet espace dépourvu d'attributs, qui n'est pas un espace ni un temps, mais qu'on repère tout de suite quand on est là-dedans, parce qu'on se reconnaît, tout simplement. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de support, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien, hein, au sens de l'ego ou au sens de la conscience, il n'y a rien du tout. Et pourtant, quand ça s'est vécu,
le marqueur indélébile, quelles que soient les circonstances de la personne, quelles que soient les problématiques qui existent dans la vie de tout un chacun, tu t'apercevras très vite que la joie, elle prend tout. Mais à ce moment-là, je vais aussi compléter, c'est que je l'ai eu pendant la nuit précédente. J'avais eu pendant la nuit précédente Une information que je sais que c'est très très banal, mais on m'avait dit 52 P. 52 quoi? P, la lettre P. Mais moi c'était... C'est une information comme quoi il y avait eu 52 P. Mais j'ai pas accordé à ça. Et lorsque je me suis placée dans mon cœur, puis j'ai dit, bon, on m'a parlé 52 P. OK, allons à 52 P. Et c'est là que je me suis retrouvée. OK? Et tu as raison parce que moi, suite à pas cette expérience-là, mais ce vécu-là, quand j'entendais Abba, le Père, Abba, je me disais, non, c'est pas ça. Moi, ce que j'avais vécu, on ne pouvait pas coller à côté Abba le mot Père ou le mot. Fait que je trouve ça bien que tu le décrives aussi comme ça. Puis là, il y avait d'autres choses que j'ai oubliées. Revenez. Donc, quand elle s'est mise dans son cœur, et 52 P, pour elle, ça voulait dire Abba, si j'ai bien compris, Abba le Père. Non, surtout pas. C'était surtout pas ça. C'est comme si j'avais eu un appel dans la nuit pour me dire on veut te voir à 52 P. Mais ça ne veut rien dire pour moi. Peu importe. Mais c'était comme un code pour peut-être quelque chose en tout cas. En me plaçant dans mon cœur, tout de suite, je me suis retrouvée dans le féminin sacré, avec aucun personnage, rien. Tout ce que tu décris, c'est en train comme ça. Tu es là dans la toute première émanation. J'ai retrouvé ma question, j'ai retrouvé. Mais ça fait quand même, je te dirais, presque 3 ans que je l'ai vécu. Et disons que la joie, je l'attends encore. Tu sais, la libération, il y a des gens qui ont vécu l'onde de vie en 2012, on parlait déjà de libération à cette époque-là, on était réellement libérés. Mais l'anomalie primaire étant encore présente, on ne pouvait pas, tout en étant libéré, conscientiser, si je peux dire, mais encore c'est un mauvais terme, ce qu'on a appelé la réabsorption des mondes. C'est-à-dire que j'ai appelé peut-être à tort la décréation, puisque c'est la création quand on sort de toute conscience, c'est-à-dire quand on est au-delà de tout personnage, de toute forme, de toute dimension. Bien évidemment, on est capable pour certains de se maintenir à l'interface du paradis blanc et du noir absolu, là, et on est capable de voir l'ensemble des créations, et l'ensemble des univers, l'ensemble des multivers, et surtout de voir qu'on est les uns dans les autres. Mais ça, c'est des explications. Maintenant, il faut aller vers plus, je dirais, de simplicité et de pureté. Il n'y a pas d'autre alternative. Quoi que vous pensiez, quoi que vous viviez comme vibration, comme énergie, comme expérience, comme contact, tout ce que vous pouvez imaginer comme jeu de la conscience, il n'y a pas de meilleur témoin que cette joie, qui n'était pas possible avant. Parce que même Bidi, est-ce qu'il vous a parlé de la joie quand il était vivant? Non. Il ne pouvait pas en parler. Bien que Bidi ait été celui qui soit allé le plus loin de toute l'histoire, on va dire, de la conscience et de la spiritualité, bien évidemment. Je l'ai même dit, même le Christ, quand il disait « Moi et mon Père sommes un ». Ok. Mais alors pourquoi il disait nul ne connaît la date sauf le Père? Ce qui était faux. Parce qu'il n'y a pas plus de peur de père que de peur que de mère que de beurre en broche. Et l'absolu ne peut pas s'encombrer ni d'histoire, ni de conscience, même de supraconscience. Et c'est la seule façon de constater, puisque l'observateur est présent maintenant chez tout le monde, on n'est plus dans les circonstances 2009-2010 où on se posait des questions de savoir ce que c'était que la réfutation, l'observateur, ou en 2012 avec Bidi après. L'observateur, tout le monde est. Et tout le monde, quel que soit son vécu antérieur, quel que soit son âge, est tout à fait apte à voir cela. Qu'il le veuille ou pas, qu'il dise c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est pas possible parce que la lumière est tellement là, l'éclairage est tellement là, que tu ne peux pas te tromper. Tu peux te pleurer toi-même, mais si tu pars du principe que tu vas exprimer des concepts, alors il y a des gens qui s'expriment très bien sur l'Advaita Vedanta, bon, on ne va pas citer de nom, mais qui te parlent à merveille des auteurs très connus de l'Advaita Vedanta, mais tu vois à travers les mots qui sont couchés, qu'ils ne vivent rien de ce qui est écrit. Absolument rien. Et certains qui sont très très connus.
Parce qu'ils sont simplement intéressés à la Advaita Vedanta, ils sont intéressés à des écrits, ils sont intéressés à des trucs, et puis ils ont adopté ça comme mode de présentation, mais il y a des mots qui ne trompent pas. Quand tu es réellement dans cet état de joie totale, qu'elle soit silencieuse ou exubérante, ton humeur ne peut pas être déstabilisée d'un iota par quoi que ce soit. Même si tu le veux, tu ne le peux pas. Bien sûr, la personne est là. Si quelqu'un me regarde dans la voiture, je vais faire une colère. Mais je ne suis pas dupe. Je ne peux plus être entraîné par quoi que ce soit. Et ça change la vie. Quand tu dis que ça la change, c'est que tu es obligé de constater que quels que soient les événements qui peuvent survenir à ton corps, à ta vie, à ta conscience, à ton mental, à tes humeurs, tu es toujours le même. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour paraphraser un peu ce qui a été dit, vous n'êtes plus votre vie, mais vous êtes la vie. Et quand vous êtes la vie, il n'y a plus de place pour la moindre histoire et pour la moindre personne. Et c'est ça qui change tout. Donc le seul marqueur valide, c'est pas les mots d'amour, c'est la joie. Vous ne pouvez pas tricher avec la joie. Je l'ai expliqué à Essaouira, tu peux tricher avec l'amour, puisque l'amour, il y a tellement de niveaux de signification. Tu peux tricher avec les énergies, tu peux tricher avec les vibrations, même dans la supraconscience. Mais tant que tu n'as pas vu ce que tu étais antérieurement à toute conscience, tant que tu ne l'as pas vécu. Or, ce qui imprime la certitude de vécu, ce n'est pas une expérience, quelle qu'elle soit, même le féminin sacré, même tous les voyages de conscience qu'on a fait, la ceinture de Van Allen, enfin tous les trucs qui ont été vécus, parce que ces expériences, elles sont infinies. Après, il est question de vivre ça dans, bien évidemment, ici et maintenant. C'est-à-dire que tout ce qui transparaît ne vient plus de la personne, et ne peut pas venir de la personne. Bien évidemment que la personne, elle sera toujours là jusqu'à la fin, mais cette personne ne peut que constater que cette joie est non seulement sans objet, non seulement nue, et surtout qu'elle ne se quitte jamais, jamais, jamais. C'est impossible. Et ça, c'est ça qu'on appelle là-bas. C'est au-delà de tout personnage, de toute dimension. C'est cet état qu'a magnifiquement décrit Christiane Singer, par exemple. Catherine ou Christiane, je ne sais plus. Enfin bon, il y en a tellement maintenant qui s'expriment là-dessus. Mais eux, ils sont authentiques. Même s'ils ne sont pas capables de le traduire en mots, parce que comme on disait hier avec Pierre, ils ont vécu le tout et le rien, mais rien entre les deux. Or, aujourd'hui, on a eu la chance pour beaucoup qui vivaient les processus vibratoires, l'activation du corps d'éternité, l'activation des nouveaux corps, les vibrations, les énergies, la conscience nue. On a eu la chance de se rendre compte de toute la palette entre l'alpha et l'oméga. Mais aujourd'hui, on n'en a plus besoin, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, je dirais même que ça, c'est un poids. Parce que, d'ailleurs, et tu le constates, si je refaisais par exemple des soins comme je faisais, comme certains ont eu en me déplaçant dans un corps de lumière que j'empruntais, bien évidemment c'est hyper fort, c'est hyper vivant, puisque les gens voyaient, sentaient et tout, avec des résultats, donc il y en a qui sont là, qui peuvent en témoigner, mais ça, et c'est pour ça que Biggie à un moment donné est intervenu, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien. C'est-à-dire que je me servais de la matrice de ce monde pour l'éclairer. Bon, ça a permis pour l'anomalie primaire, mais une fois que l'anomalie primaire était résolue, ça ne servait plus à rien. Au contraire. Parce que quand tu fais ça, tu crées une distance, même si toi tu te déplaces en conscience nue et que tu vas voir chez les gens et que tu arrives à tout voir. Ici, vous êtes nombreux à avoir vu ma visite, à m'avoir vu, j'ai vu des trucs qui étaient impossibles à voir, dont les gens ne savaient même pas que c'était chez eux. C'est la vérité. Mais ça ne sert aujourd'hui à rien. Parce que qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là? Vous allez servir la personne, mais, et on va voir qu'aujourd'hui, servir la personne, c'est utile. Si vous avez mal, restez pas avec une douleur. Mais par contre, ne raccrochez pas ça au passé, ou à l'avenir, ou à quelques jeux de la conscience. Puisque la lumière étant de partout, réellement et concrètement, si vous êtes transparent, là, pas dans le sens de l'humilité, mais si vous acceptez, on a dit la fasciathérapie, l'ostéo, tout ça, on va en parler, des gestes, des cristaux, n'importe quoi, ou rien, le résultat sera là. La seule chose qui fait aujourd'hui obstacle, c'est la conscience. Alors Biggie disait déjà que la spiritualité était une escroquerie, c'est la vérité, et après il disait même que la conscience est une maladie. Oui, c'est une maladie.
Parce que la conscience, ici, on est en bout de chaîne. On est l'aspect le plus sacré. Vous avez des articles qui sortent, par exemple, pour ceux qui suivent Nicolas le Touareg, qui expliquent qu'en fait, c'est exactement ce que disait, même dans les canins pépères, le ciel, c'est une peau de serpent, ça n'existe pas. Donc toute la création est en nous, c'est pas une utopie, mais c'est une chose de le savoir, et c'est autre chose de le vivre. Or, aujourd'hui, on n'est plus dans quelque savoir que ce soit, ni dans quelque vision que ce soit, mais on est dans un vécu. Or, si le vécu, quelle que soit la vision, quelle que soit l'expérience, quel que soit l'état, même supraconscience totale touchée, ne te met pas dans cette joie permanente et indélébile, ce que tu as vécu ne te sert à rien. Or, aujourd'hui, depuis la fin de l'anomalie primaire, il n'y a pas de chose plus facile à faire que de tout lâcher, et surtout tous les archétypes, comme on a dit, même les plus dits sacrés, soit Marie ou autre, parce que ça ne sert plus à rien. Ça ne veut pas dire que Marie n'a servi à rien, parce que c'est elle la créatrice. Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, dans la strate dans laquelle on évolue dans la réabsorption des mondes, tout ça est encombrant. J'ai pas dit néfaste, j'ai dit encombrant. Ça représente des poids qui empêchent cet allègement final, dont le seul marqueur est cette joie. Et cette joie, tu ne peux pas la camoufler, elle est irrépressible, même si tu es en silence. Et tu es obligé de constater en toi-même que même si tu veux dévier de cette joie pour reprendre des trucs que tu faisais avant, il n'y a plus aucun désir, il n'y a plus aucun besoin, réellement et concrètement. C'est-à-dire que tu laisses vraiment les choses arriver. C'est ça qu'on appelle l'accueil. C'est cette posture de la conscience qui se sacrifie elle-même. Père, je remets mon esprit entre tes mains, qui te place bien au-delà de ce qu'avait expliqué à l'époque Anaël sur l'abandon à la lumière et sur les principes de la dualité. Parce que quand vous êtes dans cette joie, rien ne peut sortir de votre bouche ou de vos pensées qui sont en rapport avec la moindre dualité de quoi que ce soit. C'est impossible. Si ça se manifeste, c'est que vous n'y êtes pas encore, c'est tout. Mais la phrase, là, de Père, je remets mon esprit entre tes mains. La phrase, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ouais. Mais pour moi, il y a encore une séparation, il y a encore une distance, Oui, parce que tu une remets rien entre les mains, Bien sûr. puisque tout est en toi. Bien sûr, mais c'était adapté aux circonstances de l'histoire et au rôle essentiel du Christ et des autres instructeurs ou maîtres, vous les appelez comme vous voulez, de nous permettre d'arriver à ce moment-là. C'est-à-dire ce qu'on vit sur Terre de façon de plus en plus extensible. Mais néanmoins, et encore une fois, c'est ce qu'a fait Adé, on a construit des histoires réelles qui pouvaient nous approcher, que ce soit dans l'acceptation d'ailleurs ou dans le déni, parce que c'est vrai quand il y a eu Lydie qui est arrivé, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis. Après, quand il y a eu l'arrêt en aussi, il y a plein de gens, puis il y en a qui reviennent maintenant. Il y a eu divers chemins, mais le plus important, c'est même pas ça. C'est pour ça que je parle de moins en moins des archétypes ou de l'expérience de quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas de marqueur plus fiable que cette joie. Or, cette joie, si vous avez l'impression qu'il y a des moments, même si vous vous baladez en conscience nue, si vous vous baladez dans d'autres dimensions et autres, vous allez constater par vous-même que vous allez vous consumer, littéralement, mais que vous ne pourrez pas être la vie ici. Maintenant, c'est votre choix, vous êtes libre. Mais si vous restez ici, en entendant l'événement, vous ne pouvez pas tricher, parce que sans ça, vous allez vous éloigner de cette joie, et vous allez constater, puisque l'observateur est omniprésent, qu'il n'y a plus de joie. Alors c'est pas grave, des fois il peut y avoir des colères qui sortent, besoin de vider son sac, même des fois des gens qui se mettent à insulter, comme ça sort, il faut insulter tout le monde. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, au contraire, c'est pas des résistances, c'est des choses qui ont besoin de s'évacuer, et qui s'évacuent par le jeu de la lumière. Mais tant que vous croyez que vous allez pouvoir changer un iota de ce qu'est la lumière, vous ne pouvez pas être libre. Il n'y a que la disparition de la personne, la fainéantise, l'humilité, la simplicité. Bon, on ne va pas revenir sur ces piliers et tout ce qui a été enseigné, mais maintenant c'est accessible directement et spontanément. Et il n'y a pas à se culpabiliser si ce n'est pas là. Ça veut dire simplement que vous n'avez pas relâché suffisamment. Et que quelque part, en vous, dans le mental, dans les habitudes de la conscience,
il y a besoin d'histoire, il y a besoin de scénario, il y a besoin de forme, il y a besoin de dialogue, il y a besoin de quelque chose. Mais dans la liberté dont je parle là, c'est même pas le libéré vivant de 2012, ça n'a plus rien à voir. Parce que là, c'est pas l'onde de vie qui a libéré, c'est la conscience qui s'est éteinte d'elle-même. Qu'elle se soit éteinte à travers la souffrance du personnage, ou qu'elle se soit éteinte à travers ce qui a été fait dans les autres plans, les autres dimensions, peu importe. Mais le problème, c'est que ça se passe maintenant, vraiment, hic et nous, c'est-à-dire ici et maintenant. Or, cette lumière, et ça a toujours été dit, et ça c'est quelque chose dont je suis convaincu depuis bien avant AD, c'est que la transsubstantiation de la matière, elle se passe dans la matière. Donc c'est à travers ce corps, pour ceux qui ont la chance d'en avoir un, que ça va se passer. Donc ce corps, il doit laisser s'effuser tranquillement la lumière. Mais dès qu'il y a une revendication personnelle de quelque nature que ça soit, et ça va très très loin, c'est pas uniquement... dès l'instant où tu vas avoir une pensée qui va apparaître spontanément, tu n'as pas cherché, même par rapport à une énergie, une onde, ou quoi que ce soit, tu te places d'emblée dans la réaction. Mais cette réaction-là n'est pas gênante, puisque j'ai dit qu'il faut entretenir le corps, surtout aujourd'hui. Hein. Il n'est pas question, et je l'avais déjà expliqué à de nombreuses reprises, quand il y a eu la libération en 2012, il y a des gens qui ont eu des problèmes, on les a laissés évoluer en disant c'est pas grave. Non, c'est faux. Puisqu'aujourd'hui, la cible réelle et concrète de cette alchimie finale, c'est la Terre, qui est la planète la plus sacrée qui soit, malgré que ça a été un dépotoir. C'est ici que ça se passe. Et ici, bien évidemment, ici, on est dans ce corps, qu'on le veuille ou pas. Et c'est à travers ce corps, quel que soit son âge et quel que soit son état, que cette joie se produit. C'est pas ailleurs. Dans les expériences de conscience nue, on vivait des états vibratoires, on avait des visions, on agissait sur la Terre, on voyait beaucoup de choses, on intervenait sur énormément de plans, mais j'ai jamais ramené la joie de ces expériences. La joie, elle a éclos de façon aussi flagrante et intense, progressivement, de façon indélébile, je dirais, au fur et à mesure que l'anomalie primaire a été dissoute sur le plan collectif, c'est tout. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre celui qui vibre, celui qui ne vibre pas, celui qui vit tout, celui qui ne vit rien, puisque c'est exactement la même chose, et que tout concourt à ce sacrifice. Alors le sacrifice fait un peu peur. La chance que je disais, c'est qu'on vit la résurrection avant même le sacrifice complet, et que la meilleure façon de magnifier le sacrifice, c'est d'accueillir. Et quand on dit accueillir, c'est ne rien regimber à ce qu'il peut se produire. Ça ne veut pas dire acquiescer et accepter la douleur ou accepter son mental, ça veut dire le traverser, ça a été expliqué plein de fois. Hein. Mais, encore une fois, quelles que soient les expériences vécues ou les états vécus, par exemple, pour revenir à cette notion de féminin sacré, oui, le féminin sacré libère totalement, bien sûr. Encore une fois, à condition de ne plus s'appuyer sur quelque archétype que ce soit, fût-il le plus prestigieux, et il est réellement dans l'histoire de la création, mais sans ça, comment veux-tu retrouver que tu es toi-même antérieur à la création et antérieur à toute forme comme à toute dimension? Il n'y a pas de marqueur, tu peux mettre tous les discours que tu veux, le seul témoin fiable, et tout le monde est apte à reconnaître cette joie-là quand il le vit, parce que c'est naturel, c'est cette fameuse joie, alors qu'elle soit en silence ou exubérante, peu importe. Là aussi, il y a plusieurs tonalités, mais tu es obligé de constater que rien ne peut te dévier de cet état permanent. Hein. Et à partir de là, il n'y a plus aucun poids. Mais c'est pas toi qui fais le travail, contrairement à ce qu'on faisait dans les années AD avec les différents yogas, les différentes ascèses, les différents trucs, c'est la lumière qui fait tout. C'est-à-dire qu'on est passé de toutes ces phrases qui avaient été données à l'époque sur Internet, je te vois, tu me vois, je suis en toi, tu es moi, je t'accueille, j'absorbe ton essence et tout, jusqu'au moment donné où tu comprends qu'il n'y a personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un et l'autre qui fait un truc à l'autre et l'autre qui fait à l'un, que tu es très exactement la totalité de ce qui est entre les deux. C'est-à-dire que tu n'es même plus un personnage qui a un goût à l'autre, ni Marie, ni Michael, ni quoi que ce soit, et que tu es dans cette félicité totale qui ne s'accompagne de rien d'autre. Et là, à ce moment-là, quel peut être l'intérêt d'aller explorer quoi que ce soit? Quel est l'intérêt d'aller voyager où que ce soit
puisque la totalité de ce qui se déroule à travers ce corps et cette conscience ordinaire et cette supraconscience qui sont tous les deux transcendés par l'état dans lequel tu es. Mais ça, tu ne peux pas le chercher, comme ça a été dit. C'est quelque chose qui ne peut apparaître qu'à partir du moment où réellement tu as acté le sacrifice, mais pas le sacrifice de la personne, le sacrifice cette fois-ci de la conscience elle-même. Et c'est ça qui fait les choses, c'est pas toi. Tant que tu crois que tu vas pouvoir y arriver par toi-même, aujourd'hui c'est plus possible. Alors c'était très bien pour arriver au processus vibratoire que beaucoup ici ont vécu, d'activation des portes, des chakras, des nouveaux corps, parce que c'était une étape indispensable. Mais à un moment donné, tout ça ne représente plus de sens. Ça ne veut pas dire que c'est faux, que ça a été faux, ça veut dire simplement que la lumière, l'intelligence permet aujourd'hui, au travers de toute douleur, toute souffrance, toute mentale et tout, d'être libre, à condition que tu ne sois pas accroché, retenu ou emmené par quelque scénario ou quelque histoire que ce soit, ou quelque processus vibratoire que ce soit. Et tu constates très vite quand ça se produit, parce que ça se produit naturellement, spontanément, que là, tu n'as pas d'autre choix. Parce que la plénitude ou la vacuité est telle qu'il ne peut rien exister au sein de la conscience, comme au sein de la personne, qui t'emmène ailleurs que ici et maintenant. Donc, dans ce cas-là, il n'y a plus besoin de justification, il n'y a plus besoin de vibrations, même si elles sont là, bien sûr. Mais tu ne t'appuies plus sur ta conscience ou ta supraconscience. C'est-à-dire que malgré que tu sois encore une personne, malgré que le corps d'éternité soit là, malgré que tu pousses tout vivre, tu n'as plus aucune envie de vivre quoi que ce soit, et surtout pas le jeu de la conscience. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu constates que absolument tout devient fluide, sans aucune exception. Chaque chose est à sa place. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas quelque chose à quoi tu adhères, c'est quelque chose que tu vois et que tu constates à chaque minute, à chaque regard, à chaque accusation, même à chaque mot que peuvent dire ou histoire que peuvent raconter les gens, parce que tu ne peux plus être inscrit dans un scénario matriciel quel qu'il soit. Et là, tu es libéré même de ce qu'on appelait la matrice christique. Ça ne veut pas dire que tu t'en sers pas, tu t'en sers tous les jours. Au contraire, tu nages dedans. Mais tu sais très bien que tu n'as pas besoin tu n'as aucun point de vue à faire valoir, tu n'as aucun point de vue à défendre, et tu acceptes tout ce qui se présente dans ta vie. Absolument tout. Et il n'y a pas de plus grande liberté que celle-là. Là où il y a la vraie liberté. Parce que tu vois bien qu'il n'apparaît aucune question, qu'il n'apparaît aucune animosité, qu'il n'apparaît aucune fluctuation de l'humeur, qu'il n'apparaît aucune vision, qu'il n'apparaît aucune énergie, et que la vibration, elle fait ce qu'elle veut. Bien sûr qu'elle est là. Alors bon, on pourrait, et maintenant je n'en parlerai plus, je ne parlerai plus jamais des structures du corps d'éternité ni rien, parce que ça ne sert plus à rien. C'est-à-dire que pour ceux qui découvrent aujourd'hui cet aspect de la conscience nue et de la supraconscience et de l'absolu, les encombrer avec ça ne ferait que les éloigner de ce qu'est à vivre, qui se passe de tout commentaire et qui se passe de toute description. Bien évidemment, on pourrait reprendre des descriptions, même les trucs qui s'activent en ce moment entre le triangle de la Terre derrière la tête et l'alchimie au niveau du cœur, entre la porte Kiristi et le triangle du cœur devant. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien de se focaliser dessus, ça sert à rien même de l'évoquer, parce qu'aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire de ce cycle, il n'y a plus besoin de religion, il n'y a plus besoin de sauveur, il n'y a plus besoin de bidi, il n'y a besoin de personne, et encore moins d'Abba. C'est-à-dire, débrouillez-vous. Hein, comme je disais à ceux qui voulaient manger dans les nocturnes, je m'en lave les mains. Je m'en lave les mains, non pas parce que je m'en fous, mais parce que je sais pertinemment, pour l'avoir vu et l'avoir vécu, et puis pour voir d'innombrables frères et sœurs qui débarquent, qui connaissent rien à la spiritualité, rien aux énergies, rien à la conscience, qui le vivent aussi. Donc ça ne sert à rien de s'encombrer. Et plus vous acceptez, même si les premiers temps, bien sûr, il y a des questions qui peuvent arriver, plus vous acceptez que ces questions, mais sans chercher à vous en emparer ou à les comprendre, plus vous allez émerger dans cette joie
qui est évidence, c'est le mot qu'on a employé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. On cherche des mots pour les colorer, mais essayons d'éviter tous les mots qui vont nous renvoyer à des données dites historiques, à des données dites de la conscience, ou de son histoire personnelle, ou de l'histoire de n'importe qui. Ce qui ne vous empêche pas après, bien évidemment, et bien au contraire même, d'être en accord avec la lumière, vous en tant que personne. Mais rappelez-vous ce qui avait été dit, vous ne serez jamais libéré. Une personne ne peut pas être libérée. Mais vous êtes libéré de votre personne. La personne, elle est toujours là. Elle vit, elle boit, elle respire, elle mange, elle fait l'amour, elle aime jouer, elle aime se balader. Mais néanmoins, ce n'est plus quelque chose qui est cherché. C'est quelque chose qui est donné en abondance. Mais vraiment. Mais pour ça, il faut avoir fait le sacrifice. Et là, le sacrifice, c'est pas le sacrifice, monter en vibration, monter en conscience, faire des expériences. C'est lâcher tout. Et là, le lâcher tout, c'est bien plus que l'abandon à la lumière. C'est être prêt pour l'inconnu, mais c'est être vraiment prêt. C'est-à-dire accueillir l'inconnu en totalité, sans faire écran, ni avec la personne, ni avec l'histoire, ni avec une date, ni avec quelque passé que ce soit, ni avec aucun archétype, quel qu'il soit, ni avec aucun Dieu, quel qu'il soit. Et c'est ça que Nisargadatta, déjà de son vivant, avait préparé. Il a encore redit le mois dernier, tout ce qu'il avait écrit et tout ce il n'y a rien écrit, tout ce qui a été retranscrit de ce qu'il a dit, trouve son application aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez des gens qui, aujourd'hui, les livres de Bidi se vendent comme des petits pains, parce que c'est même pas un enseignement, c'est la chose la plus directe qui soit et qui est la plus adaptée à ce qui est à vivre maintenant. Et pour ça, il n'y a pas besoin de s'encombrer d'histoire. Je vous disais hier en préambule, vous mettez vos mains à tel endroit, on en parlera à un autre moment, ça, hein, et vous allez voir que la joie, elle est là. C'est votre corps le résonateur, pas votre tête, quel que soit l'âge de votre corps. Donc on ne va pas rentrer dans des techniques de gymnastique, ou de syntonie vibrale, ou de danse du silence. On va simplifier de plus en plus. Hein, et ça, cette simplification, je l'ai exprimée à travers quelque chose qui est vécu et qui est sensible. C'est passer du battement cardiaque à la respiration du cœur. Et on a démontré la même chose avec Vincent, notre ami ostéopathe, à la dernière rencontre à Essaouira, où en remplaçant le mouvement respiratoire du liquide céphalorachidien entre les deux premiers ventricules, qui est un rythme à 2 temps, inspire-expire, on appelle le mouvement respiratoire primaire, en imprimant soi-même un rythme à 3 temps, comme pour le cœur, que j'ai appelé la basse à 3 temps, à 4 temps ou à 1000 temps, quand vous respirez avec le cœur, vous respirez réellement avec le cœur. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une énergie, c'est physiologique. On n'est plus dans les couronnes ascensionnelles, le petit chakra du cœur, le triangle de la nouvelle Eucharistie, les trajets entre Kiristi, le centre du chakra du cœur et la porte air, là. Tout ça, il n'y a même plus besoin de le savoir, ni de le comprendre, ni même de le vivre. Ça se fait tout seul. Tout se fait tout seul. Et c'est très difficile à accepter pour la conscience que tout se fasse tout seul. Vous n'irez pas plus vite. Quoi que vous fassiez, c'est vous que vous mettrez en action ou en mouvement, mais vous ne changerez pas un iota de ce qui se déroule au niveau collectif. On l'a suffisamment changé en mai-juin, arrivé jusqu'à un certain stade, pour constater après que les choses, quoi que vous fassiez, se dérouleront comme elles doivent se dérouler. Et que personne ne peut changer quoi que ce soit à ce qui est là maintenant. Hein? Donc, et quand j'ai dit que tout le monde est Abba, c'est évident. Il n'y a pas un Abba qui serait un Dieu, un Père éternel. Enfin, ça c'est une hérésie. Ceux qui ont compris cela ou qui s'imaginent cela sont totalement à côté de la plaque, puisque justement, c'est en acceptant de n'être rien, en tout cas dans cette historique personnelle que j'ai vécue en mai, en acceptant de mourir et de disparaître à tout, que l'anomalie prière s'est résolue. Donc c'est bien la disparition de tout rôle au sein de la création, comme au sein de tout personnage, de tout monde, qui a permis cela. C'est pas le fait d'avoir agi, c'est le fait d'avoir cessé d'agir. C'est-à-dire d'avoir accepté à un moment donné, comme l'a fait peut-être le Christ, de dire bon ben j'arrête tout, ça sert à rien, la conscience, là c'est fini. Et quand tu t'aperçois que tu meurs à la conscience, et bien à ce moment-là, tu es libre. Mais tu n'es plus libre du Gyani, du libéré vivant de 2012 avec son nombre de vie
Parce que là, la lumière n'était pas encore en totalité présente. Et là maintenant, comme il n'y a plus d'anomalie primaire, le vrai rôle, entre guillemets, de la Terre apparaît. Et ce rôle, c'est ce que commencent à découvrir les gens, comme par exemple Nicolas le Touareg ou d'autres, même si certains parmi eux ont encore des projections, et c'est normal, vous avez des gens qui vivent un futur. Mais laissez-les vivre leur futur. Quand ils vivront totalement ce que beaucoup ont vécu maintenant, je mets au défi quelque conscience de subsister dans quelque scénario que ce soit. Parce que quand vous vivez cet état de joie indicible, vous ne pouvez plus être dupe de la conscience, même de la supraconscience et même des dimensions les plus élevées. Ce n'est qu'un rêve. Tout ce qui passe n'est pas vrai. La création ne fait que passer. Donc elle n'existe pas. Et Bidi l'avait déjà dit à l'époque, quand vous êtes dans le sommeil, c'est-à-dire dans le néant, qu'il n'y a pas de rêve, qu'il n'y a rien, vous êtes absolu. Simplement, on l'a oublié. Mais quand vous le vivez vraiment, même ici, à travers cette personne, cette histoire, ce monde, puisque c'est ici que ça se résout, vous ne pouvez être dupe de rien. Et les choses s'évacuent d'elles-mêmes. Alors on peut donner un coup de pouce, bien sûr, au corps, au mental, et on peut même, au contraire, c'est aujourd'hui en vous occupant de l'instant présent, sans le référer à quelconque passé, sans le référer à quelconque futur, que vous allez avoir le plus de solutions. C'est pour ça que je disais que les thérapeutes aujourd'hui, quelle que soit leur approche et leur abord, vont trouver que leurs techniques sont dépassées. Ça ne veut pas dire qu'ils les abandonnent, mais elles sont magnifiées par l'action de la lumière. Alors que ce soit un psychologue, que ce soit un cristal, que ce soit la main d'un magnétiseur ou d'un ostéopathe, ne change rien à l'affaire. Ne change rien à l'affaire. Ça se fait tout seul. Et la technique, elle est largement dépassée. Mais c'est un cadre d'action ou de référence qui est toujours valable. Aujourd'hui, ce qui est magnifique, c'est que depuis le mois de mai-juin, bien au contraire, tous les soins de quelque nature qu'ils soient, dès l'instant où le thérapeute et celui qui reçoit la thérapie sont dans l'instant présent, tous les deux, tout est accompli. Toute la difficulté, ça va être justement de ne pas dériver le thérapeute ou le patient, peu importe, c'est ce qu'on appelle. Et là, en plus, ce que je vous dis là, c'est pas uniquement dans l'acte de thérapie, c'est ce que j'avais expliqué en neurosciences, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'information. Vous avez un émetteur, un récepteur. Jusqu'à présent, on pensait que l'émetteur était important. Ben non, parce que si le récepteur, il n'a pas les moyens de reconnaître ce qui a été émis, c'est-à-dire ce qu'on appelle de l'information, qui est portée par une énergie, ben, il n'y a pas d'action. Or là, qu'est-ce que je vous dis? C'est qu'il n'y a plus d'émetteur, il n'y a plus de récepteur. Vous êtes l'information. Donc quand vous êtes l'information, ben, il n'y a pas besoin d'émetteur et de récepteur. Vous n'êtes plus identifié dans un point focal, qu'on appelle le point de vue, que ce soit le point de vue de la personne, de la supraconscience, du thérapeute ou du patient qui reçoit, mais vous êtes en dehors de tous ces points de vue. Et étant à la fois tous les points de vue, vous ne pouvez plus être dupe de n'importe quel point de vue. Même celui qui vous dit qu'il va visiter, je ne sais pas, les dimensions les plus élevées, ce qui est tout à fait possible, tout à fait réel. Mais ça n'a aucun intérêt. Et je dirais même que ça va consumer l'éphémère, qui se consumera bien le moment venu de manière collective, mais que ça ne sert à rien de devancer l'appel. Au contraire, et je l'ai dit et je le répète, plus les jours passent, mieux c'est. Même si c'est effectivement sur le plan de la personne, et même moi je le dis en tant que personne, j'en ai ras-le-bol, mais plus je laisse être ce qui est, plus ce ras-le-bol n'est rien du tout. Il passe, et on s'aperçoit des effets pour soi, pour les autres, pour tout le monde, pour tout ce qui se déroule sur Terre. Et c'est ça le choc de l'humanité, jusqu'au moment où Nibiru, qui est de plus en plus visible, mais pas encore avec les ailes déployées, c'est-à-dire vu à certains moments, certains lieux, dans certaines conditions, où il ne pourra plus être discuté, parce que ça sera une preuve visible, et dès que ça sera visible sous la forme de Nibiru ailé, c'est-à-dire les ailes d'Isis, comme on disait, et c'est pas pour rien que Nibiru a des ailes et que c'est représenté aussi par les ailes d'Isis, parce que je vous rappelle quand même que les mères généticiennes, qu'on appelle les créatrices, parce qu'il n'y a pas de créateurs, il y a que des créatrices, ben c'est quand même elles qui ont fait la création. Donc, on a beau accuser les archontes de tous les malheurs du monde, mais s'il n'y avait pas eu les malheurs du monde des archontes, la création aurait été sans fin, et plus ça serait éloigné, moins il y aurait de possibilité de retour. Donc il n'y a que dans, qui n'est même pas un plan,
Mais je dirais, avant ce qu'on pourrait appeler la première émanation, qui est hors de tout temps et de tous espaces, ne le cherchez pas à localiser depuis Alcyone, parce que ça se passe depuis le cœur du cœur, depuis notre propre cœur. C'est pas ailleurs, c'est ici, maintenant. C'est ici et maintenant, totalement présent. Donc à partir de ce moment-là, vous le constatez les uns et les autres, il n'y a plus besoin de s'encombrer d'histoires, de scénarios. Sans ça, c'est la conscience qui veut encore s'en emparer et jouer son propre jeu. Parce que la conscience ne peut pas s'arrêter d'elle-même. Elle ne s'arrête que dès l'instant où vous êtes réellement en dehors de toute conscience. C'est-à-dire réellement l'absolu tel que le décrivait Nisargadatta. Ils ne sont pas beaucoup quand même à avoir vécu cet absolu-là, même parmi les anciens. Ils se sont tous arrêtés avant. Jung lui-même, pas les anciens mais les psychologues en parlaient parfaitement. Pépère en parlait tout le temps. Il disait, bon, il lui parlait du soleil, d'initiation solaire, mais il disait, dès le début, quand il a vécu son initiation avec le soleil, il disait, il y a quelque chose derrière le soleil. Oui, il y a l'Ain Sof Haor, c'est-à-dire ce qui est au-delà de la lumière, mais il ne pouvait pas y aller. Il avait vu, mais il n'avait pas vécu. C'est toute la différence que j'ai remis, parce que les phrases que j'ai entendues pendant des années par Anaël, tout ce que savoir n'est pas voir et voir n'est pas vivre. Mais l'approche de savoir et de voir a été pédagogique à travers la constitution du corps de lumière, tous les différents channels qui se sont exprimés, qui nous ont permis de nous rapprocher, dans certains cas d'éloigner, mais de nous rapprocher de ce temps qu'on appelle le temps zéro. Tous ces concepts-là ne sont pas des concepts spirituels. Regardez même Nassim Haramein maintenant, arrive à la conclusion qu'il n'y a que la joie. Il ne peut y avoir que la joie. Antérieurement à toute conscience. Et cette joie-là, elle est ineffable dans le sens où, et c'est pour ça que je vous dis, laissez les gens projeter un avenir ou se projeter dans d'autres dimensions et autres, c'est pas grave. Laissez-les rêver. Parce que quand ils vont vivre collectivement cette joie qu'on vit, qu'on appelle la stase, mais qui maintenant n'est plus une stase, même si beaucoup avons vécu en décembre, janvier, des moments de stase parfois terribles, c'est fini pour la plupart. On est totalement présent. Et c'est justement à travers de cette présence, qui a trouvé la source de cette présence, qui est l'absence, que, étant présent, tu es quand même absent. Tu es totalement là, totalement présent, en même temps, comme décrivent certains qui le vivent depuis quelques jours, là, surtout après avoir écouté Abba, apparemment, des Saviras, se trouve dans un état étrange. C'est plus qu'étrange. C'est pas inquiétant, angoissant, mais on n'a pas d'autre qualificatif pour ceux qui le vivent maintenant que cette notion d'étrangeté. Mais cette étrangeté n'est que l'interfaçage de la traversée de l'éphémère et de l'éternel, comme ça a été expliqué, qui se sont alchimisés ensemble et qui ne peuvent déboucher que sur la joie. Or, vous ne pouvez pas tricher avec la joie. Si vous êtes en colère, si vous avez une humeur morose, ça veut dire simplement que vous n'êtes pas en joie. Et vous ne pouvez pas stimuler votre joie pour vous mettre en joie tout seul, ça ne marchera pas. Ça va marcher une journée, ça va marcher 2 jours. C'est pour ça que cette joie, elle est nue, elle est spontanée, elle est innée, elle est sans objet, sans sujet, parce que c'est réellement ça. Mais que cette joie-là, écoutez, cherchez des traces parmi les auteurs, même d'avant des années 80, que ce soit Nisargadatta, que ce soit Omram, on parlait d'amour, Peter Denoff parlait de cet amour infini, indéfini, cet amour universel, comme il disait à l'époque, mais la joie. Et pourtant c'est bien réel. Je ne suis pas le seul à vivre cette joie, on est des millions, on est de plus en plus nombreux, et vous apercevez que la joie en elle-même est résolutoire. Elle est résolutoire sur tout ce qui peut traverser l'humeur, tout ce qui peut traverser le mental. Elle est résolutoire sur les maladies elles-mêmes, même génétiques. Il n'y a plus aucune raison d'être malade quand tu n'es plus une personne. Il n'y a plus aucune raison d'être affecté par quelque âge que ce soit. Il n'y a plus raison d'être affecté ni par le gluten, ni par le tabac, ni par quoi que ce soit. De toute façon, il n'y a plus de désir au sens personnel, ni au sens de la conscience. Donc tu ne peux que être dans l'accueil total et irrémédiable de tout ce qui arrive. Ce qui n'empêche pas d'avoir des intentions, des idées, des pensées, mais après tu les laisses se réaliser ou pas, puisque c'est pas toi qui décides. Et ça simplifie la vie. Mais encore une fois, ça ne prive pas, bien au contraire, de la nécessité, je dirais aujourd'hui impérieuse,
et je l'ai dit progressivement au fur et à mesure des années, de s'occuper de ce corps. Parce que c'est votre véhicule, et que l'alchimie finale, elle se passe au travers de ce corps, quel que soit votre âge. Hein, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 80 ans, ça ne fait rien à l'affaire. Alors, effectivement, pour vous, le chemin, c'est de souffrir et encore souffrir, mais à un moment donné, cette souffrance-là ne vous sera plus d'aucune utilité. Parce que la souffrance fait partie du jeu de l'interfaçage entre la conscience de l'ego et la supraconscience. Et ça, c'est quelque chose de vivant. Le témoin, c'est le corps. C'est pas ce que vous allez dire, ou que vous allez scénariser, vous allez expliquer aux gens. C'est ce que vous êtes, tout simplement. Il n'y a pas besoin de discours, il n'y a pas besoin de le constater dans votre vie à chaque minute. Et c'est une réalité. Et aujourd'hui, c'est vivable sans passer par la conscience nue, par la supraconscience, par les portes, par les vibrations, même si c'est toujours bien évidemment d'actualité en tant qu'appui, et que ça aide, et que c'est vécu. Mais pour ceux qui le perçoivent, le plus important, cette joie, qu'elle soit silencieuse ou qu'elle soit exubérante, elle se traduit nécessairement par ce qui se passe ici, quelque part dans la poitrine, où il y a ce flux, ce double tort que j'avais expliqué, vous avez de l'énergie qui rentre et qui sort en permanence, vous êtes devenu le trou noir. Vous êtes réellement le trou noir, et le trou noir, c'est ce qui accueille toute manifestation, toute création. Mais cet accueil n'est pas un accueil de votre personne, c'est justement la transparence totale de la personne. Et la personne, là, ne peut avoir aucune revendication. Elle a le droit d'être en colère quand il y a quelque chose qui fait mal ou qui ne lui plaît pas, mais ça ne dure pas. C'est la réaction de la machine. Mais à aucun moment tu peux être identifié à cette machine. C'est-à-dire qu'il y a eu, si tu veux, sur un plan sémantique, c'est comme ça que fonctionne la conscience. Il y a d'abord un mécanisme d'analyse, analyse du corps, analyse de la conscience. Ensuite, tu commences à faire la synthèse. La synthèse du corps, elle a été faite il y a des milliards d'années. Synthèse d'une forme. Qu'est-ce qu'une forme avec ses lois, ses règles? Qu'est-ce que c'est qu'une identité? Ici ou ailleurs, hein, je ne parle pas uniquement de la Terre. Qu'est-ce que c'est qu'un archange? Qu'est-ce que c'est qu'un triangle? Qu'est-ce que c'est qu'une mère généticienne? Qu'est-ce que c'est qu'un dieu? Qu'est-ce que c'est qu'un archétype? Qu'est-ce que c'est que cela? Et à un moment donné, avec la conscience nue, à l'époque où ça s'est produit, on le vivait. Hein, mais à ce moment-là, moi j'étais jamais dupe. Pour moi, c'était des costumes. Comme ce corps est un costume, et qu'on est sur une scène de théâtre, autant que le costume soit joli, mais c'est pas toi qui l'arrange le costume, c'est la vie qui s'en charge. Hein, et c'est ça qui fait la beauté de l'amour nu et de cette joie, c'est qu'elle ne dépend de rien, et que plus on lâche, plus on accepte ce fameux sacrifice, même si le terme fait peur, plus la joie va apparaître spontanément et naturellement. Et d'ailleurs, cette joie, elle fluctue, puisqu'on constate même qu'il y a des moments, on en avait parlé d'ailleurs dans les premiers satsangs à l'Essaouira, à un moment donné, il y a une joie totale qui prend tout le monde, à un moment donné, il y a une humeur de tristesse ou de contrariété qui passe, mais elle passe. Elle se surimpose sur la joie. Alors parfois, elle est plus forte que la joie, elle peut faire croire que la joie a disparu, mais elle est omniprésente, cette joie. Elle ne dépend pas d'un attribut, d'un personnage, d'une histoire, d'un scénario. Elle est adaptée en totalité à ce qui s'est déroulé depuis quelques mois. Bon, déjà la première impulsion métatronique en décembre, et puis surtout tout ce qui s'est déroulé là pendant cette période des 9 mois, donc, hein, du 14 décembre au 14 septembre, ça fait 9 mois. Alors si on part après du 29 janvier, c'est 29, plus de 29, je ne sais plus quoi, septembre, octobre, enfin peu importe. Mais c'est pour ça que j'insisterai de plus en plus sur cette notion de joie, non pas en tant que concept, non pas en tant qu'explication, mais tout ce qui va nous permettre, de manière très simple, de laisser cette joie apparaître. Parce qu'elle apparaît chez de plus en plus de frères et de sœurs, et qu'on n'a pas besoin de s'appuyer sur quel qu'il soit ou sur quelques vibrations pour la vivre. Et que la meilleure traduction que vous en aurez, c'est le déroulement de la vie de ce corps, déjà, de vos relations, de vos interactions. Que vous ayez de l'argent ou pas ne change rien, que vous soyez seul et que vous soyez en couple ne change rien, que vous soyez dans telle région ou telle autre région ne change rien aussi. Et beaucoup de frères et sœurs qui vivent ça maintenant, moi je parle de frères et sœurs qui ont débarqué
dans le processus, là, il y a quelques mois, hein. Des gens qui ne sont pas posés de questions, ni de spiritualité, ni de conscience, qui ont accepté de jouer le jeu de la vie, c'est-à-dire d'accepter de ne rien faire et de laisser les choses venir à eux. Ça ne veut pas dire se mettre en méditation dans un coin et plus bouger, mais être disponible. Être disponible en tant qu'observateur ou témoin, c'est justement ne plus faire interagir le témoin par la réfutation en rien. Lydie avait dit d'ailleurs que ça ne servait plus à rien. Mais à travers ce témoin qui est là chez tout le monde, même s'il ne l'a pas encore vu, de se placer dans ce témoin qui n'agit pas et qui est dans la gratitude de la vie, tout simplement. Parce qu'accueillir les sacrifices, c'est aussi la gratitude. Hein, c'est rien de plus que cela. Donc être en gratitude, c'est un état naturel. Vous ne recherchez pas à être dans la gratitude, ça se fait spontanément. Et vous le voyez bien dans tous les secteurs de votre vie, que tout ce qui va se dérouler sans aucune exception a un sens, mais qui n'est pas votre sens à vous, ni de la logique, ni de la supraconscience, mais nous amène irrémédiablement à cette joie. Hein. Et ce qu'il y a derrière toute souffrance, derrière toute interrogation aujourd'hui, n'est que le masquage de la joie, les derniers masques des habitudes, des comportements, des adhésions encore quelque part au jeu de la conscience, qui font encore écran, mais de moins en moins. De moins en moins. Est-ce que je peux, en tout cas, si personne d'autre a une question, j'en ai une qui a rapport avec, dans l'ensemble de tout ce que tu viens de dire. OK? Elle a une question dans l'ensemble de tout ce que tu viens de dire, une question supplémentaire. OK. Il y a quelques années, quand je suis allée à Hawaï, qui est le premier Éden. Il y a quelques années, quand elle est allée à Hawaï, le premier Éden. J'ai reçu la vibration de l'archétype. J'ai reçu la vibration d'un archétype. La première création a eu lieu sur Terre. Bon, mais à ce moment-là, on me dit que j'étais cet archétype. À ce moment-là, on m'a dit que j'étais cet archétype. Comme toute femme. Puis ensuite, disons que j'ai porté ça, puis j'étais très bien, jusqu'à temps que tu dises que, bon, c'est pas l'archétype, c'est Éden, que parce qu'on est plus que ça, puis bon. Fait que j'ai quand même laissé aller, parce que ça m'apportait beaucoup de bonheur, j'ai quand même laissé aller. Donc j'étais très bien avec ça jusqu'au moment où on m'a dit que c'était un archétype qu'il fallait laisser aller. Donc j'ai laissé aller. Ouais. OK. Sauf que ce matin, en allant voir les elfes, Ce matin, en allant voir les elfes, j'ai eu cet être lumineux d'une blancheur devant moi qui est entré en moi et qui s'est placé. j'ai eu un être lumineux d'une blancheur qui est rentré en moi. Et lorsque je suis allée au village des elfes, j'ai été accueillie par Ariane. Lorsque j'ai été au village des elfes, j'ai été accueilli par Eriane, Oui, et un représentant de tous les peuples de la nature. représentant de tous les peuples de la nature. Et là, ils m'ont renommé le nom de l'archétype. Ils ont renommé le nom de l'archétype à ce moment-là. Ils m'ont dit que eux, ils me révélaient et que je devais, moi, me le révéler. Mais là, je me dis, bon, vas-y. Ils m'ont dit qu'ils me révélaient et que moi je devais le révéler, Me révéler à moi. me révéler à moi. Puis ils l'ont nommé ici à la gauche. Ils m'ont nommé Le nom de l'archétype. le nom de l'archétype ici, à la gauche. Mais je me dis, c'est à bas, et là, on me représente l'archétype que je dois laisser aller. Fait que là, c'est comme si, je trouve ça, quand même, c'est bon à vivre parce qu'il y avait une frénésie, il y avait une joie à l'intérieur de moi, il y avait une reconnaissance, une reconnexion, une réunification de tout ça. Mais ça reste que c'est l'archétype. Non, plus maintenant. Pourquoi? C'est ça. Je n'aurais pas dit, ça ne sert à rien d'aller chez les elfes, les gnomes, mais moi j'y vais plus parce qu'ils sont en moi. Mais quand tu conscientiseras qu'ils sont aussi en toi, tu n'auras plus besoin d'aller sur place. Oui, mais je suis allée. Mais ces expériences-là, aujourd'hui, de même que les premières fois où on a eu Erelim le dragon, là, ici, Franca et d'autres
on communiait vraiment avec l'amour du dragon, c'est un prétexte. Il y a une entité, une autre entité. Jusqu'à présent, et d'ailleurs, Ariane te l'a confirmé, c'était eux qui nous nourrissaient. Mais là, elle t'a bien dit que c'était eux qui se nourrissaient de toi. Bien sûr, puisque nous sommes, contrairement à ce que cette apparence peut nous faire croire, nous sommes le point de réunification. C'est ici sur Terre que ça se résout. En plein ça, réunification, puis absorption des essences de part et d'autre. Oui, tout à fait. Et juste derrière ça, il y a effectivement l'archétype, mais il faut les vivre, c'est féminin sacré, de toute façon, on conduit à la même chose. Mais ne pas être dupe, c'est-à-dire que là, Ariane, les rôles, entre guillemets, sont inversés, puisque c'est eux qui récupèrent l'information qui leur manquait aussi, et c'est en ce sens qu'on est l'aspect le plus sacré, et que ça ressort seulement maintenant, bien évidemment. La Terre a été un champ d'expérience, mais c'est aussi le lieu de la première création. Mais est-ce que ça se peut que le Abba que je suis, eux avaient comme besoin de récupérer la partie qui avait rapport à l'archétype, mais que c'est Abba qui était présente là? Mais tout est Abba. Si tu es dans cette conscience, si tu veux, Abba n'étant ni une forme, ni un archétype, ni un personnage, mais quelque chose qui est au-delà du premier principe, on va dire, ou du premier archétype, tu appelles ça comme tu veux, à partir de là, c'est fini, ça ne t'empêche pas de converser avec une fée, avec quoi. Mais, comme Ariane te l'a dit, c'est la stricte vérité. Quand vous allez maintenant sur les peuples élémentaires, autant au début ici, quand on allait chez les dragons et tout, les gens venaient avec un amour, il se passait des choses incroyables, quand les dragons venaient, tout le monde descendait tourner au-dessus de la salle et tout, mais aujourd'hui c'est toi qui fais ça, parce que tu es effectivement Abba et que toute la création est en toi sans aucune exception, et c'est la stricte vérité. Parce que j'ai rien demandé, c'était un accueil, et c'est eux qui m'ont offert ça, que moi j'ai accueilli. Bien sûr, puisque tout est en nous, tout se révèle en nous et à l'extérieur de nous, et ça fait partie effectivement de ce qui se déroule maintenant. Mais dans cet échange d'informations, comme je disais tout à l'heure, on prend Ariane, toi, ou je prends le thérapeute, le patient, ou l'émetteur et le récepteur, tu vois bien que là maintenant, le récepteur est devenu l'émetteur, effectivement, et c'est ça qui met fin à la distance, qui met fin à le principe faux de se croire être une forme ou une autre, mais que tu es réellement l'information, c'est-à-dire ce qu'on appelle le champ ultime à causal de la physique, le temps zéro, l'absolu, le parabrahman dirait Nissanayata, mais c'est la même chose. C'est la même chose, c'est ce fameux temps zéro, et le temps zéro, j'ai pas attendu de canaliser pour l'avoir déjà compris intellectuellement, sans pouvoir le vivre, mais à travers tous les concepts de physique, quand j'ai travaillé en étant plus jeune sur les neurosciences, avec des personnages, je dirais, de l'alchimie, ou des différents secteurs occultes, on va dire, que ce soit alchimistes ou autres, avec qui j'ai travaillé, et qui m'ont permis, même sans pouvoir le vivre, de le comprendre. Mais encore une fois, comprendre une chose n'est pas le vivre. La joie, tu peux essayer de la comprendre de différentes façons, tu peux la sentir effectivement, mais quand tu vis cette joie, et j'en reviens à mon truc par rapport aux projections de ceux qui imaginent un nouveau monde ou autre, laissez-les rêver, parce qu'au moment de la stase, moi j'ai eu la chance de savoir ce que c'était que cette stase bien avant les canalisations, en 97, de savoir que ce qui allait se passer, déjà à l'époque sans l'avoir vécu, et après l'avoir vécu, quand Anaël m'a fait vivre le fameux Grille Planète final, où je disparaissais toutes les nuits en pleurant, en perdant ma forme dans un blanc immaculé, où j'étais terrorisé. À l'époque, c'est pas si vieux que ça, c'était en 2009. Mais à partir de là, à partir du moment où tu conscientises que tout se résout finalement sur l'écran de ton corps et l'écran de ta conscience, qui ne sont que des écrans, tu découvres que tu es antérieur, et tu es donc le témoin, mais que tu es même pas le témoin. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas les uns dans les autres, ni l'absorption de l'essence de l'un ou de l'autre, mais que ce processus est destiné à mettre fin justement à l'idée d'être une personne, ou l'idée d'envoyer quelque chose, ou l'idée d'absorber quelque chose. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, de façon fort logique et naturelle, tu n'es plus l'émetteur et le récepteur, tu ne te poses plus la question de l'un ou de l'autre, tu es dans le bain, comme on l'appelle sur le chat, mais c'est un laboratoire en temps réel de ce qui se passe au niveau collectif, où sur le chat, tu arrives
et ben tu es emporté, même si tu arrives en disant je vais m'opposer à leurs conneries, qu'est-ce que c'est que ces conneries, tu es emporté par le bain d'amour, quoi que tu dises et quoi que tu penses. Alors si tu n'es pas d'accord, ben, tu t'éjectes tout seul du jeu, mais c'est la vérité. Parce que quand tu arrives là, quand je dis là, ça peut être le chat, ça peut être le cœur du cœur en toi, ben, tu t'aperçois qu'il n'y a réellement aucun monde. Que tout ça ne sont que des choses qui passent. C'est ce que disait Bidi dans cette phrase que j'adore, que je me suis recopié combien de fois, mais j'arrive jamais à réciter en entier. Le jeu éternel a toujours été là. La création passera, mon corps passera, ma conscience passera, mais ce jeu éternel sera toujours là. Hein? N'oubliez pas que la conscience n'est qu'un jeu de miroir et de fragmentation. Et pas seulement dans notre plan enfermé, mais dans toutes les dimensions. Donc tout ce qu'on a appelé les dimensions. Et que dès l'instant où vous vivez la stase, et ce qui sera le cas collectivement au moment venu, c'est pour ça, laissez les rêveurs rêver. Moi, les gens qui rêvent d'une autre dimension, d'une nouvelle création, je les laisse rêver. Ils sont dans le rêve de la conscience. Mais ils ne peuvent pas être dans la joie. C'est pas possible. C'est l'un ou l'autre. La joie ne dépend pas de la conscience. La joie nue, la joie sans objet dont on parle, n'a rien à voir avec une manifestation de la conscience. Et c'est justement de retrouver ça qu'est le serment et la promesse. Et quand tu vis ça, mais tout le monde le vivra, tu n'as plus aucune possibilité, ni aucun désir, ni aucune velléité de rêver encore, même sur les plans les plus hauts, ou de jouer le jeu de la conscience. Parce que la béatitude est telle et la complétude est telle que tu ne peux pas imaginer, que ce soit à travers la personne ou à travers la supraconscience, jouer quelque jeu que ce soit. Et c'est ça qui achève la création, qui met fin au rêve de la création. Donc c'est pas une décréation, comme je l'ai dit, on rembobine ou on ferme le livre, c'est qu'on rembobine tout notre scénario, pas uniquement de notre personne, pas uniquement de notre monde. C'est pour ça qu'il y en a qui ont des éclairages aujourd'hui qui peuvent peut-être être utiles à certains qui ne vivent rien. Hein, et c'est essentiel, que ce soit par exemple Nicolas ou d'autres, ou ce qu'on avait fait avec Brigitte en mai-juin, qui a permis d'éclairer des milliers de personnes. Mais maintenant, et je le répète de façon la plus formelle, si vous voulez jouer, jouez. Mais moi je ne joue plus, j'ai plus besoin de jouer. Le jeu se joue tout seul. Donc je ne vais pas aller vous raconter des histoires sur quoi que ce soit, je ne peux que vous donner des éléments qui sont extrêmement concrets et pratiques, pour vous libérer de la conscience, si je peux dire. En sachant que, pareil pour la personne, vous ne pouvez pas vous libérer depuis la personne de votre personne, vous ne pouvez pas vous libérer de la conscience depuis la conscience, puisqu'elle la plus supra qu'on veut. Parce que dès qu'il y a conscience, il y a prise de rôle, il y a prise de fonction, et il y a vision. Alors bien évidemment que ces visions sont utiles, hein. Je ne me suis pas amusé pendant 2 mois et demi ou 3 mois à soigner pour m'amuser. Mais après, quand tu comprends qu'il n'y a pas de distance, que je n'ai pas besoin de me rendre, ou que je n'ai pas besoin d'accueillir, mais que tout ça est déjà présent, hein, les soins, c'est ce que j'expliquais déjà en septembre, ça marche pas, mais je m'en fous, ce n'est pas moi qui fais. Même si je dis, ça sera fait cette nuit, c'est fait dès l'instant où j'ai lu, mais c'est pas moi qui décide. Ou c'est pas fait, si la personne n'est pas prête. Mais j'ai plus à rentrer dans des considérations de savoir le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui s'est passé. Et je suis suffisamment rigolé avec Biggie et le Christ au mois de mai-juin pour comprendre qu'il n'y avait pas besoin de ça, qu'il y a besoin de la spontanéité. Alors bien sûr qu'il y a besoin dans certains cas de connaissance, quand tu as besoin de prendre tel produit ou de masser telle zone du corps ou de comprendre pour la personne. Mais plus vous acceptez cette notion d'immédiateté, et plus ça sera immédiat. Et vous serez en joie de façon évidente. Et ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas échouer. Biggie le disait déjà quand il était incarné, mes paroles ne peuvent pas échouer. Pour ceux qui sont allés le voir à l'époque, ça a échoué chez tout le monde. Hein. C'est comme Frère K. Frère K, c'était merveilleux quand il parlait, Krishnamurti. Et à la fin, tout le monde se demandait qu'est-ce qu'il a dit, je comprends rien. Parce qu'il préfigurait simplement cette époque. L'époque qu'on vit maintenant, et même pas depuis les noces célestes, même pas depuis 30 ans, mais depuis moins d'1 an. Et tout ça, c'est hors du temps. Il n'y a pas besoin de rattacher cette joie à quelque événement de ce monde ou à quelque événement de n'importe quel autre monde.
Parce que c'est un poids. La joie, elle est nue, elle a besoin de ne s'encombrer de rien. Et si vous avez l'impression d'avoir des visions ou de continuer, pour en avoir tout en étant dans la joie, mais simplement, si elles se produisent, elles se produisent. Si elles ne se produisent pas, il n'y en a pas besoin. C'est la joie qui traite. C'est pas moi qui vais agir ou qui me rend chez les gens comme je le faisais avant, ou les accueillir dans mon cœur pour vivre leur personne. C'est justement parce que je ne suis ni l'un ni l'autre, tout en étant l'un et l'autre en même temps, que l'information du temps zéro, elle passe. Ce qui explique que vous avez des gens qui ont été soignés, ils ne savent même pas qu'ils ont été soignés, et puis ils sont complètement transformés. Regarde ce que tu racontais sur ton fils, qui est passé il est passé de guérisseur spontané, universel, sans avoir rien demandé à personne. Parce que, contrairement à l'apparence, vous avez des gens aujourd'hui qui sont en rejet de la spiritualité et tout, ce sont les plus près. Ce sont les plus près parce que ce sont des gens qui sont le plus dans l'instant présent, dans leur refus ou dans leur déni. Ceux-là, ils sont fermement dans la personne, mais fermement dans l'instant présent. Et c'est ça la solution, c'est cet instant présent. Alors sans revenir, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord sur les terminologies, certaines terminologies d'Eckhart Tolle, mais c'est encore une histoire de terminologie, c'est pas grave. L'important, c'est que les gens, que ce soit à travers la personne, à travers Guignol, à travers une souffrance, à travers la supraconscience, arrivent à ce qui est inéluctable, c'est-à-dire à cette joie qui ne dépend plus de rien, et surtout pas de la conscience, et surtout pas du mental, et surtout pas de votre vie, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un objectif à atteindre, c'est la réalité vécue par un nombre de plus en plus extensif de frères et de sœurs. Et on s'aperçoit aujourd'hui, et ça fait enrager certains, quand on dit que les premiers seront les derniers, c'est que tous les plus anciens qui ont traîné leurs fesses sur tous les même sans parler d'années, mais tous les mouvements spirituels qui ont pu exister sur la Terre, sont aujourd'hui, je dirais, les plus handicapés. Ah oui. Parce qu'ils ont tellement de mémoire, ils ont tellement d'habitudes, ils ont tellement de vécu réel pourtant, mais qui aujourd'hui est un poids mais énorme, énorme. Et c'est ça, maintenant tout le relief de ce que disait Anaël par exemple en 2009 sur l'abandon à la lumière, sur certaines paroles du Christ aussi ou de Marie, trouvent tout leur sens aujourd'hui. Ouais. C'est un symptôme qui dure depuis plusieurs années entre Marianne, là, ici, entre le point unité et puis Christine, je suis enflé tout le temps et ça bouge pas. Alors le problème pour les sensitifs, c'est un énorme problème d'être sensitif aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ta conscience est sans arrêt dans la sensation et dans la perception. Et tant que tu seras dans la conscience, dans la perception, de quoi que ce soit, tu ne pourras pas être libre. Inconsciemment, c'est inconscient. Ah ben, même si ça se produit naturellement, ça se produit naturellement les vibrations. Mais tant que tu es assujetti, parce qu'on a dit, on a répété pendant des années que la conscience est vibration, c'est tout à fait vrai. Mais tant que tu es la vibration, tu as encore la conscience, même supra. C'est du vibral. Là. Oui, c'est vibral. Mais le vibral ne te met pas en joie. Moi, ce dont je te parle est indépendant du vibral. Qu'est-ce qu'on fait docteur ? Ce que tu fais, docteur, c'est que tu oublies tout ça. Ça ne veut pas dire le renier, puisque ça t'a permis d'arriver là, mais de traverser ça. C'est-à-dire que quand tu vis un processus vibratoire, quel qu'il soit, comme disait Gurdjieff à l'époque quand tu vivais des émotions, remets l'explication à deux mains. Et tu vas voir que si c'est une émotion, elle aura disparu. Par contre, si tu la nourris par le ressentiment, le besoin de comprendre, elle ne disparaîtra pas. Pour le processus vibratoire, c'est pareil. N'oublie pas que la vibration est conscience, la supraconscience est vibration. Donc, tant que tu es dans la vibration, tu ne peux pas être libre. La liberté, elle est antérieure à toute vibration, comme à toute création. Ce qui ne veut pas dire que la vibration va te quitter ou qu'elle n'est plus là, mais que tu n'es plus identifié à ta supraconscience. Il vaut mieux être identifié aujourd'hui à sa simple petit personnage misérable dans son corps qu'être identifié à la supraconscience, ce qui n'était pas vrai il y a un an, bien évidemment, parce qu'on a parlé pendant des années de monter la vibration avec la bouffe liquide, avec les protocoles, avec les cristaux et tout. Là, aujourd'hui, par exemple, je dis dans cette semaine, je reparlerai de cristaux. Si vous avez des problèmes médicaux, je vous donnerai les soins médicaux avec les cristaux, comme je l'ai toujours fait.
Mais les trucs que j'envisage avec les cristaux, avec les mains, c'est pour permettre à la joie de naître, rien de plus, rien de moins. C'est pas des processus vibratoires. Hein. Oubliez toutes ces notions, même moi je ne sais même plus comment elles s'appellent, les portes, les étoiles, tout ça. Pourquoi? Parce qu'elles sont actives. C'est comme si, aujourd'hui, on va prendre l'analogie avec le corps humain. Je bouge mon index. Alors là, tu vois ici, j'ai le tendon extenseur qui s'appelle comme ça, qui correspond ici avec le canal carpien, qui est un muscle qui va agir ici, qui vient de mon cerveau. Tu voulais m'expliquer ça avant de bouger le doigt. Non, bouge ton doigt. Tu n'as pas besoin de savoir comment il fonctionne. La supraconscience, on l'a appris, on l'a vécu, parce qu'on ne savait pas comment ça fonctionnait. Mais maintenant, c'est automatique. Or, le problème, c'est que ta conscience, et surtout pour les sensitifs, là je ne parle même pas des visuels, ceux qui ont des visions, mais les sensitifs, ceux qui perçoivent, vont être handicapés par la vibration, parce que vous allez sentir plus les Wi-Fi, vous allez sentir plus les ondes, vous allez sentir plus les êtres. Ben oui, mais vous êtes dans l'interfaçage, vous n'êtes pas dans la vérité, vous n'êtes pas dans la joie nue. Mais tes promis, ça ne servait à rien, c'est plutôt l'handicap. Et tes promis, ça ne servait à rien. Enfin, oui, ce qui était un avantage considérable il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, est aujourd'hui d'un poids énorme. Oui, parce qu'il n'y a aucune joie dans la mesure vibratoire. Il n'y a aucune joie, même dans les expériences les plus passionnantes de la conscience que j'ai pu mener jusqu'à la ceinture de Van Halen, ou en empruntant le costume de Thor, ou le costume même de certaines vies passées, ben, là, je suis désolé, la joie, je la trouve là, à l'instant présent, où j'ai pas besoin ni de conscience, ni de supraconscience, ni d'expérience, quelle qu'elle soit. Mais moi, je vais te poser une question. Comment? Je vais te poser une question. Ouais. Dans la perception. Dans la perception. Lydie avait dit que j'étais hypersensible. Lydie avait dit qu'elle était hypersensible. Bon, ben, sensible aux ondes, sensible aux entités. Sensible aux ondes, aux entités. Mais c'est la même sensibilité. Pour tout. Avec, ok, là, c'est autre chose. Là. C'est pas de la vibration. C'est pas de la vibration. Avec Ariane tantôt et les représentants des peuples, c'est... Même si c'est dans la vibration, ça concerne la conscience, puisque c'est vu, c'est senti, c'est vécu, et ça passe. Mais c'est bon. La joie, elle passe pas. Non, mais donc je te bon, parle, même si tu veux t'en débarrasser, elle ne peut pas partir. Oui, mais ça l'a amené... ça te rapproche de... Une joie à l'intérieur de moi. Bien sûr. Puis d'après moi, va rester là, il va m'habiter et partira pas, peut fluctuer peut-être. Oui. Mais et c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre martel en tête. Il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Tous les chemins mènent à ça, de toute façon. Simplement, il y a des chemins qui sont aujourd'hui plus légers et plus agréables à parcourir au travers de la personne, hein, et d'autres qui sont plus délicats. Mais de toute façon, comme ils vont tous au même endroit, c'est pas grave. Mais c'est parce qu'on a tendance, hein, quand on parle que quelqu'un est sensible, à voir tout le côté négatif, les ondes, les parfums, n'importe quoi, mais en même temps, cette sensibilité-là, elle est dans tout ce qui est beau, mais il y a quand même un moment, je ne peux pas l'appeler un état, un moment où même cette notion de ressentir le négatif, le Wi-Fi, les entités, les êtres, n'a plus aucun intérêt. C'est-à-dire que tu traverses cette perception qui a été réelle, parce que les entités, je les vois depuis toujours, on les sent depuis toujours, mais tu ne peux plus être affecté par ce qui est perçu. Parce que tu n'es plus sensitif, tu n'es plus la perception. Tu es antérieur à la perception. C'est-à-dire que là, la perception te met en joie, effectivement, et c'est tout à fait réel, hein, on ne peut être en joie avec un dragon, avec Marie, avec un frère, avec une sœur, oui. Mais la joie dont je parle là, elle ne peut pas disparaître. Et à ce moment-là, tu constateras aisément que tu ne peux plus être gêné ni par le Wi-Fi, ni par la négativité, ni par la dualité, ni par quelque ombre que ce soit, ou par quelque lumière que ce soit. Bon, c'est pour ça que moi je trouve que la partie qu'on dirait désagréable de la sensibilité, moi ça a diminué de beaucoup par rapport à des mois où je te contactais, là. Ce qui veut dire que ça, cette zone-là, il y a quelque chose en moi qui se passe, que je reste en moi, même s'il reste encore quelques. Tout à fait. Puis l'autre, ben lui, il augmente là, de beaucoup. Tout à fait. Ça concerne aussi bien les sensitifs, les sensibles, ceux qui sentent cette énergie, ça concerne aussi le corps. Hein, parce que, en plus, c'est démontré au niveau neuroscientifique, quand tu es dans cette joie-là, il ne peut pas exister de maladie. Ce qui veut dire que même les maladies héréditaires disparaissent.
Ça ne peut pas être autrement. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus ta conscience personnelle qui dirige le corps, même si tu te sers de ton personne pour bouger un bras, et c'est réellement et concrètement la lumière qui a pris en charge. Et c'est pour ça qu'on a, j'ai pris cette expression qui a été employée par plein d'intervenants, vous n'êtes plus votre vie, mais vous êtes la vie. Mais la vie qui n'est pas conditionnée par quelque élément perçu au sein de ce monde, ni dans un autre monde. Vous êtes devenu le vecteur de la vie, vous êtes la voie, la vérité et la vie, vous êtes l'alpha et l'oméga, vous êtes Christ, c'est tout. Vous n'êtes pas un Christ historique chargé d'une mission. Quelqu'un qui s'est retrouvé au-delà de toute personne, de tout monde, de tout scénario et de toute histoire. Mais, quoi qu'on passe les uns et les autres, soit agréable ou désagréable, ou encore gênant, ce que je peux dire qu'à travers ce qu'a posé Jean-Claude ou ce que tu as posé, Joël, c'est que vous n'êtes pas ce que vous percevez, agréable comme désagréable. Ah bien évidemment, il est plus agréable de fusionner avec Ariane que d'être emmerdé par un Wi-Fi, on est bien d'accord. Mais l'un comme l'autre, à un moment donné, sont des obstacles, pas conscients, c'est pas quelque chose contre que tu dois lutter, c'est simplement qu'à un moment donné, tu ne peux que constater que ton point de vue, ça ne veut pas dire que tu ne vois pas chez un frère quelque chose qui ne va pas, mais ça n'a aucune importance, parce que dans ce qui se passe maintenant, même ce qui peut apparaître comme le plus violemment opposé à la lumière ou gênant pour ta personne, comme un Wi-Fi qui est réel, hein, il y a des effets réels, n'a pas d'importance. Parce que tu ne peux plus être déstabilisé de ce point de vue qui n'est plus un point de vue parcellaire, qui est un point de vue qui n'est même pas un point de vue. Quand tu dis un point de vue, c'est un point de vue, c'est un endroit. Alors l'exemple que j'avais trouvé, c'est le cœur du cœur et le centre, la jonction, si tu veux, de l'ultime présence, quand il y a à la fois le paradis blanc et le paradis noir, que la conscience arrive à se maintenir à ce point d'extinction pour voir tous les possibles. Hein, ça, c'est possible spontanément, c'est possible avec la DMT, c'est possible avec, dans une certaine mesure, avec l'ayahuasca, c'est possible aussi avec la salvinorine, la salvia divinorum, mais c'est possible aujourd'hui sans rien de rien. Et plus vous adoptez cette posture, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, alors les gens, quand ils comprennent mal, ils vont dire, ouais, ça veut dire qu'il ne faut pas s'occuper du corps, il faut s'occuper de... Mais non, je n'ai jamais dit ça. C'est la personne qui s'empare de ça. Pourquoi qu'il faut s'occuper de rien? Non, comme disait Pépère à l'époque, et je le redis, occupez-vous de vos fesses, c'est-à-dire occupez-vous de votre corps, occupez-vous de votre vie, occupez-vous de ce que la vie vous donne. Donc si c'est la perception vibratoire ou la fusion avec Ariane, quel que soit le côté joyeux ou quel que soit le côté parfois désagréable de certaines entités, de certaines ondes et autres, vous n'êtes pas cela. Vous n'êtes même pas le récepteur qui conscientise cela. Vous êtes antérieur à cela. Mais cette joie-là vécue, c'est pas la joie de Abba. Oui, si. Bon. Oui. Pour moi, c'est quand même... tu dis autant ça ou ça serait à rejeter. Oui, mais c'est la joie qui de Abba, mais pas dans sa totalité, mais peut-être parcellaire. Mais je ne veux pas rejeter la joie d'Abba. Ça fait assez longtemps que j'étais après que je n'ai pas encore je la garde. Il est venu symbole tantôt quand tu parlais. Attends, il va répéter brièvement. Du Canadien au Belge. Donc, pour résumer, elle ne va pas rejeter la joie d'Abba. Non, surtout pas. Voilà. Mais Abba, je te dis, la joie, c'est pas, c'est au-delà de toute personne. C'est ça. Mais quand on vit une parcelle de Abba qui est vécue, là, on la sent, elle est là. Oui, bien sûr. On ne rejette pas comme quand on rejette le côté désagréable des Wi-Fi, tu sais. En tout cas, des nuages. C'est un peu comme un chemin et des petites pierres qui sont déposées. Un chemin de pierres qui sont déposées. C'est exactement ça. Même si tu peux faire instantanément. Mais si c'est pas instantané,
Ben, moi, je ramasse la petite pierre. Ça se peut que ce soit ma dernière pierre, parce que c'est ce que la vie me réveille. Donc je ramasse les petites pierres, il se peut que ce soit la il y avait la carotte d'Oma, maintenant il y a la carotte d'Oma. Mais s'il y a une deuxième pierre, ben, la vie va m'amener à accueillir la deuxième pierre. Bien sûr, mais au contraire, tu l'as dit toi-même, c'est l'accueil que tu vas développer qui va permettre la joie. C'est cette notion de disposition d'esprit, de conscience, d'humeur, de mental, de vie qui crée cela. Cette notion d'accueil, elle est fondamentale. Accueillir, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, c'est accueillir au-delà de toute apparence, au-delà de toute différence. C'est une posture, effectivement, de la conscience, ou de la personne elle-même, ou de la supraconscience, qui va te permettre de traverser. Accueillir l'inaccueillable, même le Wi-Fi, ça ne veut pas dire en souffrir, hein, tu vois le Wi-Fi, tu le déranges, mais ne pas être en réaction, ça ne veut pas dire ne pas être proactif. J'ai du Wi-Fi qui m'emmerde, j'enlève le Wi-Fi. Ça me paraît la solution la plus logique et la plus simple. Mais ne pas entrer en réaction, c'est-à-dire s'opposer ou gamberger ou créer des rituels de protection. Le seul rituel réel, c'est du éteindre l'électricité. Là, c'est logique, c'est élémentaire, tu vois. Ouais. 2 minutes. 2 minutes de quoi? Il y a des questions. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire dans ce cas-là qu'elle se positionne en fin de compte vers une tension de joie permanente, mais ça se fait par touche, puisqu'elle touche l'inconnu, puis ça devient... l'inconnu devient inconnu. Tout à fait. Se placer en permanence. Il y a des gens chez qui ça a été vécu comme ça, et ceux qui n'avaient aucun prérequis, ni sensitif, ni spirituel, mais qui étaient bien verrouillés dans la personne, eux, ça se passe comme ça. Mais bien évidemment, après, il y a une installation. Même au sein de cette joie, comme je l'ai dit, cette joie nue, tu constates, au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, maintenant, que on est très très loin même de tout ce qui est conscience, supraconscience, vibration, archange, Marie, création, Dieu le Père, Dieu la Mère, ou je ne sais quoi, ou le diable, ou ce que tu veux. Et c'est ça qui met fin, si tu veux, à tout antagonisme. Mais c'est, encore une fois, on l'a appelé évidence pour ceux qui le vivent, c'est une évidence, mais pour ceux qui sont en chemin, ça peut se produire en 30 secondes, comme prendre effectivement par touches successives qui semblent être des expériences discontinues, avec des fois même des rechutes très profondes, hein, et des gens qui ne comprennent pas qu'ils ont... Et justement, c'est cette oscillation entre cette joie nue et les reliquats d'habitude ou d'humeur qui changent, qui se retrouvent au fond du trou sans savoir pourquoi, où les réflexes vont te faire dire c'est la faute à ça, c'est la faute à ça, c'est ma faute. Non, il n'y a pas de faute, c'est le jeu de la lumière, c'est le jeu de la vie. Et quand ce jeu de la lumière, ce jeu de la vie, tu le laisses se dérouler, immanquablement, tu seras en joie. Mais ça dépend avant tout de ton aptitude, je ne dis pas à lâcher ni à s'abandonner, à accueillir. Plus tu es dans cette notion d'accueil, même et surtout si tu comprends rien, et surtout si c'est un ennemi, et surtout si c'est il y a le débat ou je sais pas quoi, quelle entité ou autre, que tu as réellement aujourd'hui la capacité de le prendre en toi, puisqu'il n'y a rien d'autre que toi. Et à partir de là, il n'y a plus de problème. Il ne restera des problèmes qu'au moment où la conscience se rebiffera. Mais à partir du moment où tu constates en toi-même que la conscience, elle ne peut plus se rebiffer parce que la joie a pris tout, elle a consumé toutes tes histoires, toutes tes illusions, tous les fantasmes, toutes tes projections et tout passé. C'est ça la liberté. C'est rien d'autre. Il n'y a pas besoin de méditation, il n'y a pas besoin de spiritualité, il n'y a pas besoin de conscience, il n'y a pas besoin de scénario. Aujourd'hui, et parce que l'expérience le montre pas que pour moi, mais pour tous ceux qui le vivent. Je me suis un peu aperçu que, au niveau du, je dirais, le personnage, il y a un certain vocabulaire, des mots qu'on utilise. Après ça, en conscience, il y a certains mots. Puis maintenant, on semble aller vers un autre niveau qui va être d'autres mots, si on en utilise. Que mon cerveau arrive à traduire, ça va me dire ce que la personne dit. C'est une notion de lucidité ou c'est une notion d'autonomie et de liberté. Des mots plus simples que tu peux te positionner et puis à ce moment-là, c'est pour ça qu'il faut... Le vocabulaire devient plus
restreint, mais il est beaucoup plus, disons, affectif, parce que si tu dis lucidité, on dirait que tu te places à ce moment-là un peu directement, parce que tu le dis, tu l'as un peu comme... Tout à fait. Mais on terminera là-dessus, justement, ce sont les mots que tu vas utiliser qui sont dépouillés de toute référence à un personnage, toi, ou un personnage divin, qui vont te placer dans l'instant. C'est-à-dire qu'au moment où tu t'aperçois toi-même dans les mots que tu emploies, il n'y a plus de connotation ni religieuse, ni spirituelle, ni vibratoire, et que tu es descendu, effectivement, dans cette voie de l'enfant dont parlait Thérèse, où, quels que soient les mots que tu emploies, ils vont être extrêmement simples. Tu vois, on n'a plus besoin, et je pense aujourd'hui plus que jamais, depuis un an, de faire référence à quelque chose historique, dans tous les sens du terme. Hein, et que cette joie-là, elle ne peut pas s'encombrer ni d'une histoire, ni d'un scénario, ni d'une personne. Et que, bien évidemment, ceux qui le vivent déjà, à aucun moment ils peuvent douter. Même si ça leur pose des problèmes dans leur boulot, dans leur famille ou autre, ils savent, pour le vivre, que c'est la vérité. Et que tout le reste, je dis bien tout le reste, Messie, pas Messie, Marie, pas Marie, vaisseau archontique ou vaisseau de je ne sais pas quelle dimension, n'ont plus aucune espèce d'importance. Vous avez vu d'ailleurs dans le Soleil, quand ils ont fermé l'Observatoire du Soleil, qu'il y a eu des monceaux de vaisseaux qui se sont précipités pour être réabsorbés par nous. Et nous avons toute la capacité en nous, puisque nous sommes les dépositaires du premier secret antérieur à la création, qui est d'ailleurs présent dans toutes les dimensions, mais eux, ils n'avaient pas accès à ce plan. Vous savez très bien, même les archanges disaient que s'ils étaient attirés trop vers la terre, ils se retrouvaient dans un corps. C'est pour ça aussi qu'il a été demandé de ne pas juger, parce que parmi nous, vous avez des triangles, vous avez Marie, vous avez des personnages historiques, mais qui n'ont aucune importance aujourd'hui. Et surtout pas les faire revendiquer d'être ceci ou cela. Puisque aujourd'hui, l'essentiel, c'est le féminin sacré. Si la plupart des hommes retrouvaient cette dimension de féminin en eux et l'acceptaient et le vivaient, il n'y a plus aucun problème. C'est ça l'anomalie primaire, c'est la perte de ce féminin sacré, c'est-à-dire de l'émergence du féminin sacré. C'est rien d'autre. Donc si tous les mecs pouvaient ravaler leur coucougnette et se mettre dans ce féminin sacré, il n'y aurait plus aucun problème sur Terre. Quels que soient les événements à venir. Voilà. Mais on n'est qu'en bout de chaîne, mais on est à l'origine de la chaîne. Allez, on va manger parce qu'on va jamais finir. Alors,